est vu d'un œil conciliant par les autorités françaises car il permet une unité, du moins de façade, entre les peuples. Pour moi, je n'ai connu que dans le sport d'équipe, au temps de ma jeunesse, cette sensation puissante d'espoir et de solidarité qui accompagne les longues journées d'entraînement jusqu'au match victorieux ou perdu. Vraiment, le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre qui resteront mes vraies universités. Pour Camus, le football n'a pas de frontières et ne fait pas de distinction, du moins en théorie, entre arabes et pieds noirs. En 1911, le championnat d'Afrique du Nord est créé et dès 1912, les équipes musulmanes peuvent elles aussi y participer. En 1921, à l'initiative de jeunes de la Casbah, est créé le célèbre Mouloudia Club d'Alger. La formation a d'autres ambitions que les précédents clubs. Il revendique clairement son patriotisme. Le club est un bouillon intellectuel alliant football, théâtre, musique, activités culturelles en tout genre, rencontres de quartier et éducation politique. Les clubs musulmans, initialement, sont donc naturellement contrôlés par les autorités coloniales. Ainsi, la circulaire du 20 janvier 1928 stipule que les rencontres entre clubs colons et musulmans sont interdites afin de prévenir tout débordement et toute défaite fâcheuse des Européens. Cependant, à partir de 1930, cette circulaire est abandonnée. Les clubs doivent maintenant fusionner afin de collaborer à la fragile entente. Des quotas sont fixés, les clubs musulmans doivent avoir au moins 3 puis 5 joueurs colons au sein de leur contingent. C'est à cette période que le club familial accède à l'élite en 1936 et participe à la Coupe d'Afrique du Nord. Le 30 mars 1936, le général Henri Giraud, à la tête de la division militaire d'Oran, déclarait la chose suivante à l'Écho d'Oran. Le sport doit être le lien qui permet d'unir Français et musulmans dans le même désir de performance et de nobles aspirations, en éliminant toute rivalité de religion et de race. La seconde